Je n'ai jamais remis en question ma place dans la famille jusqu'au mardi matin où j'ai emprunté le téléphone de mon père pour consulter son agenda. Le mien avait rendu l'âme pendant mon trajet, et je devais vérifier s'il pouvait préparer le dîner ce soir-là dans mon appartement. Elle était sous la douche et son appareil était posé sur le comptoir de la cuisine, déverrouillé et en attente. Et la bannière de notification est apparue lorsque j'ai ouvert l'application calendrier. Un chat de groupe nommé Real Family avec 17 messages non lus. Mon pouce a survolé l'écran. Je n'avais jamais vu ce chat auparavant, et rien que le nom me tordait l'estomac de quelque chose que je n'arrivais pas à identifier immédiatement. Je l'ai ouvert. Les messages remontaient à 3 mois. Mon père, mes frères, Julien et Marcus, et mon oncle Vincent en faisaient partie. Ils discutaient d'investissement, de décisions immobilières, de réunions de famille auxquelles j'avais assisté sans savoir que ces conversations parallèles existaient, mais l'échange le plus récent m'a fait trembler les mains. Marcus avait écrit « Papa a confirmé la distribution du trust. Partage en 3, comme convenu. » Julien a répondu « Enfin. 7,50 $ chacun, c'est parfait pour mon calendrier. » Le message de mon père est apparu en dernier, datant de la veille au soir, alors que je regardais la télévision dans la pièce voisine. Ne le dis pas à Bethany. Elle ne fera que créer un drame. Vincent avait répondu par un emoji de pouce levé. Je me tenais dans la cuisine de mon enfance, celle-là même où j'avais aidé ma mère à préparer d'innombrables repas avant son décès, où j'avais fait mes devoirs à table, où j'avais célébré chaque étape importante. Et j'ai senti le sol se dérober sous moi. 750 000 $ multiplié par 3. Cela faisait un total de 2 250 000 $ distribués à mes frères alors que je n'avais rien reçu. Et la douche s'est arrêtée à l'étage. J'ai fermé les messages, je suis retourné au calendrier et j'ai mémorisé ce que j'avais vu. Chaque mot. Chaque chiffre. Chaque rejet désinvolte de mon existence. Mon père est sorti 20 minutes plus tard, vêtu du costume anthracite qu'il portait à la société de distribution de produits pharmaceutiques qu'il avait créée en 30 ans. J'y avais travaillé tous les étés pendant mes études, apprenant le métier à partir de l'entrepôt. Après avoir obtenu mon diplôme en gestion de la chaîne d'approvisionnement, j'avais rejoint l'entreprise à temps plein, travaillant aux côtés de mes frères dans différents services. « Peux-tu préparer le dîner de ce soir ?» demandai-je, la voix posée malgré la rage qui montait dans ma poitrine. 7 heures, ça me va, dit-il en versant du café dans sa tasse de voyage. C'est chez toi? Oh oui. Je lui ai tendu son téléphone. Calendrier confirmé. Elle a pris l'appareil sans le vérifier, sans se douter que sa plus jeune enfant, sa fille unique, venait de découvrir à quel point elle ne comptait pas. Je me suis rendu au travail dans ma berline pratique. La même voiture que j'avais achetée 3 ans plus tôt avec mon propre argent. Julien conduisait une voiture de luxe que notre père lui avait offerte pour son 30e anniversaire. Marcus a reçu un acompte sur sa maison. On m'a félicité d'être indépendant, et de ne pas demander l'aumône. La société de distribution de produits pharmaceutiques occupait un vaste bâtiment à la périphérie industrielle de Portland. Notre entreprise familiale était passée d'une petite opération lancée par mon grand-père en 1968 à une puissance régionale employant 100 personnes. Mon père en était le président. Julien gérait les opérations. Marcus dirigeait les ventes. Je travaillais à la coordination de la logistique, un poste que j'avais gagné grâce à mes compétences et non par népotisme, du moins c'est ce que je croyais. Je me suis garé à la place qui m'avait été attribuée, non pas près de l'entrée des cadres comme mes frères, mais dans le parking général des employés. Et j'ai franchi les portes d'entrée à 8h15. Bonjour Bethany. Kristen, de la comptabilité, m'a salué en passant devant son bureau. Bonjour. J'ai réussi à faire un sourire qui m'a fait l'effet d'une vitre sur le visage. Mon bureau était petit mais fonctionnel, avec une fenêtre donnant sur les quais de chargement. Je l'avais décoré avec des plantes et quelques photos personnelles. L'une d'elles nous montrait, ma mère et moi, lors de la remise de mon diplôme universitaire, toutes deux souriantes malgré la maladie qui se lisait déjà sur sa silhouette amaigrie. Elle était morte 6 mois plus tard, laissant mon père avec 3 enfants et une entreprise qui l'accaparait. J'avais pensé que le chagrin nous unissait. J'avais pensé que travailler ensemble renforçait nos liens. J'avais pensé que le fait d'être la seule fille me rendait spéciale, protégée, appréciée différemment de mes frères. Mais tout aussi aimé. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé mon travail de la journée, commande, suivi des expéditions, négociations avec les fournisseurs.
J'avais optimisé notre réseau logistique pour permettre à l'entreprise d'économiser des centaines de milliers d'euros par an. J'avais mis en place de nouveaux systèmes d'inventaire. J'avais formé personnellement la moitié du personnel de l'entrepôt. Julien est apparu dans l'embrasure de ma porte à 9h30. Il veut qu'on se rencontre à propos de l'expansion de Portland à 10h. Je serai là. Je n'ai pas levé les yeux de mon écran. Ça va? Tu n'as pas l'air dans ton assiette. Bien. Je suis juste concentré. Il s'est attardé un moment, puis est parti. Julien avait 33 ans, était marié et père de 2 enfants, et se sentait à l'aise dans sa position de fils aîné. Il avait hérité de la taille et de la prestance de notre père. Marcus, 31 ans, avait hérité de la couleur et du charme facile de notre mère. Et puis il y avait moi, 27 ans, célibataire, compétente et apparemment jetable. Et la réunion s'est déroulée comme prévu. Mon père exposa les plans d'ouverture d'un 2e centre de distribution. Julien a présenté les besoins opérationnels. Marcus a discuté des stratégies d'acquisition de clients. J'ai fourni une analyse logistique qui rendrait l'expansion viable. Excellent travail, Bethany, a dit mon père lorsque j'ai terminé ma présentation. C'est exactement la raison pour laquelle tu es inestimable pour cette entreprise. Inestimable pour l'entreprise. Mais pas pour la famille. J'ai souri. J'ai acquiescé. J'ai rassemblé mon matériel et je suis retourné à mon bureau, où j'ai fermé la porte et me suis accordé 30 secondes de fureur avant de me ressaisir et de me remettre au travail. Ce soir-là, j'ai préparé le dîner avec une précision mécanique. Un poulet rôti, des légumes. Une salade. Mon père est arrivé à cette heure précise, apportant du vin qu'il savait que j'aimais. Il m'a dit, c'est merveilleux, en s'installant à ma petite table à manger. Nous avons mangé. Nous avons parlé du travail, de sa partie de golf, de rien d'important. Je l'ai observé à travers la table et je me suis demandé quand il avait décidé que je n'étais pas vraiment de la famille. Était-ce après la mort de ma mère? Cela avait-il toujours été ainsi, caché sous une affection de surface? Le lendemain matin, j'arrivais au travail avec 1 heure d'avance. Le bâtiment était presque vide, il n'y avait que l'agent de sécurité et quelques employés de l'entrepôt qui commençaient leur travail. J'ai utilisé ma carte d'accès pour entrer à l'étage de la direction et me rendre directement au bureau de mon père. Son ordinateur était protégé par un mot de passe. Mais je l'avais vu le taper des centaines de fois au fil des ans. Le nom de ma mère et son année de naissance. Il ne les avait jamais changés, même après sa mort. Je me suis connecté. Les documents fiduciaires étaient classés dans un dossier intitulé « Planification successorale », organisé avec la même attention méticuleuse que mon père appliquait à tout. J'ai ouvert le PDF daté de 3 mois, exactement au moment où la discussion sur la vraie famille avait commencé. Le trust de la famille Bradford. J'ai lu le jargon juridique avec l'attention minutieuse que mon diplôme de commerce m'avait enseigné. Le trust détenait des actifs substantiels. Les actions de la société, les biens d'investissement, les comptes liquides. Mon père l'avait créé 5 ans plus tôt, peu après le diagnostic de ma mère, dans l'intention de subvenir aux besoins de ses enfants après sa mort. Le document original mentionnait 4 bénéficiaires, Julien, Marcus, Vincent et moi. Des parts égales de 25% chacune. La version modifiée, signée et notariée il y a 12 semaines, racontait une histoire différente. Julien, 33%, Marcus, 33%, Vincent, 34%, Bethany, 0%. Une note jointe à l'amendement expliquait le raisonnement. Après avoir longuement réfléchi et discuté en famille, j'ai décidé de répartir les actifs du trust entre mes fils et mon frère. Elle a fait preuve d'une indépendance et d'une capacité qui suggèrent qu'elle n'a ni besoin ni envie d'un soutien financier de la part de la famille. Cette répartition tient compte du fait que mes fils ont des familles à charge et des responsabilités financières plus importantes. Et la femme de Julien ne travaillait pas. Par choix. Marcus a dépensé de l'argent pour des loisirs coûteux et des articles de luxe. Ni l'un ni l'autre n'a lutté. Ni l'un ni l'autre n'a fait de sacrifice. J'ai imprimé le document. Remis l'ordinateur dans son état verrouillé et quitté le bureau de mon père exactement comme je l'avais trouvé. L'agent de sécurité m'a fait un signe de tête en passant. Tôt le matin, mademoiselle Bethany, dit-il. Les rapports trimestriels, ai-je menti en douceur. C'est toujours une période chargée. Des retours dans mon propre bureau, je me suis assise avec le document de fiducie imprimé et j'ai commencé à planifier.
La Bethany que mon père connaissait l'aurait confronté à ses émotions. Il pleurerait, exigerait des explications, créerait le drame qui l'attendait. Elle ferait du bruit qui pourrait être rejeté et ignoré, mais cette Bethany était morte lorsque j'ai lu ses messages sur son téléphone. Et la femme assise dans ce bureau comprenait maintenant quelque chose de fondamental sur le pouvoir et la vengeance. Faire du bruit ne sert à rien, détruire tranquillement sert à tout. J'ai passé les 2 heures suivantes à faire des recherches, à prendre des notes et à élaborer le squelette d'un plan qui nécessiterait de la patience, de la précision et un engagement absolu. Mon père m'avait appris à gérer une entreprise. Il m'avait montré comment identifier les faiblesses des systèmes et les exploiter pour en tirer profit. Il m'avait formé à la stratégie et à l'exécution. Il avait créé sa propre destruction. À 9 heures du matin, j'ai assisté à la réunion hebdomadaire des opérations. Julian, Marcus, mon père et les chefs de service se sont réunis dans la salle de conférence. J'ai pris ma place habituelle et j'ai apporté mes idées habituelles. Personne n'a remarqué quoi que ce soit de différent chez moi, car rien de visible n'avait changé. Bethany, j'ai besoin que tu t'occupes des négociations avec les fournisseurs de Vancouver la semaine prochaine, dit mon père à la fin de la réunion. Il se montre difficile à propos des nouvelles conditions contractuelles. Bien sûr. Vancouver. Parfait. Le début d'une idée se cristallise. Julian m'a rattrapé dans le couloir par la suite. Boire un verre vendredi, Julian et moi rencontrons des amis de l'université. Je ne peux pas. J'ai des projets. Je n'ai pas donné plus de détails. Tu es toujours occupé ces derniers temps. Il faut que tu prennes du temps pour ta famille. La famille. Ce mot a un goût de poison. Tu as raison. Je vais faire des efforts. Il a souri, satisfait, et est retourné à son bureau. Je l'ai regardé partir, grand, confiant, ignorant totalement que sa sœur venait de lui mentir en face sans hésitation. J'ai passé l'après-midi à appeler notre fournisseur de Vancouver, un fabricant de produits pharmaceutiques de taille moyenne qui fournissait 30% de notre stock. Depuis des semaines, l'entreprise s'opposait à nos propositions de modifications contractuelles et menaçait de trouver d'autres distributeurs. Mon père les considérait comme des difficultés. Je les considérais comme une opportunité. C'est Bethany de Bradford Distribution, ai-je dit lorsque le propriétaire a répondu. J'aimerais discuter d'une opportunité de partenariat qui pourrait vous intéresser. À la fin de l'appel, j'avais jeté les bases de quelque chose que mon père n'aurait jamais vu venir. Le fournisseur voulait de meilleures conditions. Je pouvais les lui offrir, mais pas par l'intermédiaire de Bradford Distribution. Ce soir-là, j'ai rencontré Diane, l'amie la plus proche de ma mère et une avocate d'entreprise qui s'était occupée de diverses questions juridiques pour notre famille au fil des ans. Nous nous sommes assis dans son bureau du centre-ville avec vue sur le fleuve, et j'ai expliqué ce que j'avais découvert. Votre père vous a retiré de la fiducie ? L'expression de Diane est passée d'amicale à professionnelle. Quand ? Il y a 3 mois. Il l'a modifiée pour m'exclure complètement. Vous a-t-il donné des indications à ce sujet ? Aucune. Je l'ai découvert par accident. Diane s'est adossée à sa chaise, m'étudiant. Vous voulez contester l'amendement de la fiducie ? Non. Je l'ai regardé fixement. Je veux m'assurer qu'il est légal et contraignant. Je ne vous suis pas. J'ai besoin de savoir que ce que mon père a fait était légitime, qu'il avait le droit légal de m'exclure et que l'amendement fiduciaire résistera à n'importe quel examen. Diane prend conscience de la situation. Vous préparez quelque chose. J'ai l'intention de me protéger. S'il peut m'exclure des biens familiaux, je dois assurer ma propre sécurité financière. Par l'intermédiaire de la société ? Je préfère ne pas en dire plus. J'ai juste besoin de savoir que la confiance est solide. Diane reste silencieuse pendant un long moment. Votre mère aurait le cœur brisé. Ma mère est morte, et mon père a pris cette décision en sachant exactement ce qu'elle impliquait. Donnez-moi quelques jours. Je vais examiner les documents fiduciaires et confirmer leur validité. Elle a fait une pause. Bethany, quoi que vous envisagiez, soyez très prudente. Les entreprises familiales sont compliquées, et la vengeance peut détruire plus que ce que vous voulez. Je ne cherche pas à me venger, ai-je dit.
Je cherche à survivre. Le voyage à Vancouver s'est concrétisé plus rapidement que prévu. L'entêtement de nos fournisseurs avait créé des cauchemars logistiques qui exigeaient une attention immédiate. Et mon père m'a envoyé au nord le jeudi matin avec pour instruction de résoudre le différend contractuel ou de trouver d'autres fournisseurs. J'ai pris l'avion de bonne heure avec mon sac d'ordinateur portable et un plan soigneusement élaboré. Le bureau du fournisseur occupait un entrepôt reconverti dans une zone industrielle à l'extérieur du centre-ville. Trevor, le propriétaire, m'a accueilli personnellement, un homme trapu d'une 50aine d'années au regard vif et à la poignée de main ferme. Votre père a envoyé sa fille pour négocier, me dit-il alors que nous nous installons dans son bureau. Mon père a envoyé son coordinateur logistique qui comprend votre activité mieux que quiconque dans notre entreprise, ai-je répondu. Et qui pourrait vous proposer quelque chose de plus intéressant que ce dont nous avons discuté, ses sourcils se haussent. Je suis à l'écoute. J'ai passé les 3 heures suivantes à préparer le terrain. Je n'ai pas fait de promesses que je ne pourrais pas tenir. Je n'ai pas révélé mes intentions de manière explicite. Mais j'ai posé des questions sur ses capacités, ses besoins en matière de distribution, ses frustrations par rapport à l'approche de notre entreprise. J'ai appris que Trevor avait construit son entreprise de fabrication de produits pharmaceutiques à partir de rien, qu'il n'appréciait pas d'être traité comme un fournisseur subordonné, qu'il voulait un partenariat plutôt que de la servitude. La distribution à Bradford est devenue trop confortable, m'a-t-il dit au cours du déjeuner. Votre père traite les fournisseurs comme des pièces interchangeables. Il ne respecte pas les relations. Et si quelqu'un vous proposait un modèle différent? Un véritable partenariat avec quelqu'un qui comprend les 2 côtés de l'entreprise? Je serais très intéressé, m'a-t-il dit en m'examinant attentivement. Parlons-nous d'une hypothèse? Pour l'instant, mais je crois qu'il faut être prêt à saisir les occasions qui se présentent. Nous avons passé l'après-midi à finaliser un contrat qui donnait à Trevor des conditions légèrement meilleures tout en maintenant les marges bénéficiaires de Bradford. J'avais résolu le conflit que mon père m'avait confié, mais j'avais aussi semé des graines qui allaient fleurir en quelque chose qu'il n'aurait jamais pu anticiper. Le vol de retour. Le vendredi soir, j'ai eu le temps de réfléchir. Mon téléphone bourdonne d'un message de Julien. On dîne demain soir? Papa veut fêter la conclusion de l'affaire de Vancouver. J'ai regardé fixement le message. Il voulait célébrer mon succès tout en préparant secrètement mon exclusion. Il voulait ma compétence tout en niant ma valeur. J'ai répondu. Je serai là. Le dîner du samedi a eu lieu dans la maison de mon père, la vaste propriété où j'avais grandi. Et la table de la salle à manger pouvait accueillir 12 personnes, mais nous n'étions que 4, mon père à la tête, Julien et Marcus à ses côtés, et moi en face d'eux. Nous avons sauvé un contrat important, annonça mon père en levant son verre de vin. Grâce au talent de négociatrice de ma fille. Nous avons trinqué. J'ai bu une gorgée de vin, j'ai souri et j'ai joué le rôle de la fille reconnaissante tout en imaginant cette même scène dans 6 mois, après que tout se soit effondré pour eux. Trevor a expressément demandé à ce que vous participiez à toutes les négociations futures, a déclaré Julien. Apparemment, vous avez fait bonne impression. J'ai simplement écouté ce dont il avait réellement besoin au lieu de lui dire ce qu'il devrait vouloir, ai-je répondu. C'est un nouveau concept, s'exclame Marcus en riant. Elle t'a bien eu? Jules. Nous avons tendance à écraser les fournisseurs. C'est le business, a dit mon père. Parfois, il faut être ferme. Parfois, il faut être intelligent, ai-je rétorqué. La fermeté ne fonctionne pas si vous vous créez des ennemis. Ta mère a toujours dit que tu avais son sens de la diplomatie. L'expression de mon père s'est momentanément adoucie. Elle serait fière de la façon dont tu as géré cette affaire. Je me suis demandé si ma mère serait fière de ce que je préparais. Puis je me suis souvenu que ma mère m'avait aimé inconditionnellement, qu'elle m'avait apprécié non pas pour ce que je pouvais apporter, mais simplement parce que j'existais. Elle ne m'aurait jamais exclu de quoi que ce soit. En parlant d'affaires, dit Julien en changeant de sujet. Marcus et moi avons réfléchi au calendrier d'expansion. Nous devrions probablement accélérer l'ouverture de Portland. Il discutait de stratégie pendant que j'observais. C'était la dynamique qui avait toujours existé. Mes frères et mon père prenaient les décisions. Moi,
je contribuais quand on me le permettait, mais je ne participais jamais vraiment à la planification de base. J'avais accepté cela comme une hiérarchie naturelle, l'ordre de naissance et le sexe créant des structures inévitables. Aujourd'hui, je reconnais qu'il s'agit du fondement de mon exclusion. Ils ne m'avaient jamais considéré comme leur égal. Ils avaient simplement mieux réussi à le cacher auparavant. Après le dîner, j'ai aidé à débarrasser la vaisselle malgré les protestations de mon père. Dans la cuisine, entourée des restes du dîner familial, je me suis autorisé un moment de véritable chagrin. Pas pour ce que je perdais. Je l'avais déjà perdu, mais pour ce qui n'avait jamais vraiment existé. Ça va, ma chérie? Mon père est apparu dans l'embrasure de la porte. Je pense à maman. Elle adorait ses dîners. C'est vrai. Il est venu se placer à côté de moi, près de l'évier. Tu sais qu'elle était incroyablement fière de toi. Tu étais sa plus grande joie. Étais-je la tienne? La question a surgi avant que je ne puisse l'arrêter. Bien sûr. Pourquoi tu demandes ça? Je me demandais parfois si tu voulais vraiment avoir une fille ou si tu souhaitais avoir 3 fils à la place. Bethany. Sa voix contenait de la surprise et ce qui semblait être une véritable blessure. Tu es ma fille. Cela n'a jamais été autre chose qu'une bénédiction. Je l'ai regardé directement. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je suis heureux de le savoir. Il m'a serré l'épaule, n'ayant pas du tout compris la pointe de mon ton, et est retourné dans la salle à manger. J'ai fait la vaisselle seule, et quand je suis partie 1 heure plus tard, j'ai serré mon père et mes frères dans mes bras avec la même affection que j'avais toujours montrée. Le dimanche, j'ai passé mon temps dans mon appartement avec mon ordinateur portable, à construire des feuilles de calcul et à faire des recherches sur les structures d'entreprise. J'ai contacté Diane et me suis renseigné sur le processus de création d'une société de distribution indépendante. J'ai passé en revue mes économies, substantielles, soigneusement accumulées, suffisantes pour commencer modestement si je planifiais correctement. Un matin, je suis entré chez Bradford Distribution à mon heure habituelle, j'ai souri à mes collègues habituels et je me suis installé dans ma routine habituelle. Personne ne se doutait que la fille compétente, fiable et invisible s'était transformée en quelque chose de bien plus dangereux. Le groupe de discussion familiale dont je n'étais pas censé connaître l'existence continuait ses conversations. J'ai vérifié le téléphone de mon père à 2 autres reprises au cours des semaines suivantes, toujours avec soin, toujours sans laisser de traces. Ils ont discuté de l'échéancier de la distribution du trust. Ils ont planifié la manière de me le présenter. Ils ont convenu que je comprendrais, que j'accepterais leur raisonnement, que je finirais par comprendre la logique. Ils n'avaient aucune idée de ce qui allait se passer. 3 semaines après avoir découvert la discussion de groupe, j'ai reçu un courriel de Diane confirmant ce que je savais déjà. La modification de la fiducie était légale, correctement exécutée et totalement contraignante. Mon père avait tout à fait le droit de m'exclure et aucun tribunal ne pourrait revenir sur sa décision. Je me suis assise dans mon bureau pour lire son message, sentant le dernier fil d'espoir, cette petite voix désespérée qui suggérait qu'il s'agissait peut-être d'une erreur, que l'on pouvait peut-être arranger les choses, mourir enfin. C'était intentionnel. C'était permanent. C'était le choix explicite de mon père. Merci d'avoir confirmé, ai-je répondu. Je vais de l'avant avec l'entité commerciale dont nous avons discuté. Diane a répondu dans les minutes qui ont suivi. J'aurai les papiers prêts d'ici la fin de la semaine. En es-tu certaine? Tout à fait certaine. L'entité commerciale que j'avais demandé à Diane de créer était une société de distribution pharmaceutique appelée Cascade Supply Partners. J'en serais l'unique propriétaire. Et la structure était conçue pour fonctionner de manière indépendante tout en restant suffisamment petite pour éviter l'attention immédiate des concurrents, y compris l'entreprise de ma propre famille. Cette semaine-là, j'ai passé mes pauses déjeuner dans les cafés de Portland, à rencontrer les contacts industriels que j'avais noués au cours des 5 années passées chez Bradford. J'ai posé des questions précises sur les relations avec les fournisseurs, les besoins des clients et les lacunes du marché. Je me suis présenté comme un explorateur d'opportunités, un testeur d'intérêt, un collecteur d'informations par curiosité académique. Personne n'a soupçonné que je construisais un concurrent à l'entreprise familiale. Mercredi soir, Trevor, de Vancouver, m'a appelé sur mon portable personnel. J'ai repensé à notre conversation sur les différents modèles de partenariat. Je suis heureux de l'apprendre.
Si quelqu'un devait lancer une opération de distribution indépendante axée sur des relations équitables avec les fournisseurs et une logistique efficace, je serais intéressé par le fait d'être son principal fabricant. C'est bon à savoir, ai-je dit prudemment, de manière hypothétique. Bethany, je travaille dans ce secteur depuis 30 ans. Je reconnais l'ambition quand je la vois, et je respecte quelqu'un qui est prêt à construire quelque chose plutôt que d'en hériter. J'ai pris une décision à ce moment-là. Je suis en train de créer une nouvelle entreprise. À petite échelle dans un premier temps, elle se concentrera sur le marché du nord-ouest du Pacifique. J'aurai besoin d'un fabricant fiable, capable de fournir des produits de qualité dans des conditions raisonnables. Vous en aurez un. Quand démarrez-vous? Dans plusieurs mois. Je dois trouver un financement et mettre en place l'infrastructure initiale. Je peux vous recommander des fournisseurs qui seraient intéressés, des gens bien qui en ont assez d'être traités comme des marchandises par les grands distributeurs. J'apprécierais beaucoup. Nous avons discuté pendant 1 heure, esquissant les grandes lignes d'un partenariat qui constituerait le cœur de Cascade Supply Partners. Au moment où nous avons raccroché, j'avais des engagements de fourniture de produits pour 6 mois d'activité. Jeudi matin, j'ai assisté à une autre réunion d'exploitation à Bradford. Mon père a discuté des projections trimestrielles. Julian a présenté des mises à jour sur l'expansion. Marcus a passé en revue les objectifs de vente. J'ai apporté des informations sur la logistique et j'ai fait comme si tout était normal. Le contrat de Vancouver fonctionne bien, a noté mon père. Trevor a expressément demandé à Bethany de s'occuper de toutes les communications futures avec son entreprise. Vous êtes heureux de poursuivre cette relation? J'ai répondu. Ce que je n'ai pas mentionné, c'est que Trevor et moi avions déjà discuté de la manière de faire passer son entreprise de Bradford à des partenaires d'approvisionnement en cascade une fois que ma société serait lancée. Et elle avait accepté de maintenir les contrats actuels jusqu'à ce que je sois prêt, puis de transférer progressivement son partenariat de distribution à mon entreprise. Vendredi après-midi, Julian est passé à mon bureau. Vous avez 1 minute? Bien sûr. Quoi de neuf? Il a fermé la porte et s'est assis en face de mon bureau. Je voulais te parler de quelque chose. Une histoire de famille. Mon pouce est accéléré, mais j'ai gardé une expression neutre. Mon pouce est accéléré, mais j'ai gardé une expression neutre. Papa travaille sur la planification de sa succession. Tu sais. S'assurer que tout est organisé pour l'avenir. C'est logique. Il va y avoir des changements dans la façon dont les biens sont distribués. Il essaie de trouver l'approche la plus juste pour tout le monde. Plus juste comment? Julian est mal à l'aise. Écoutez, Marcus et moi avons tous les deux une famille. Des enfants, des hypothèques, des responsabilités. Tu es célibataire, tu es indépendante, tu as toujours été capable de te débrouiller seule. Qu'est-ce que tu veux dire? Juste que papa réfléchit à qui a le plus besoin de soutien. Ce n'est pas une question de valeur ou d'amour. Il s'agit de considérations pratiques. Je me suis adossée à ma chaise. Est-ce que papa a l'intention de me le dire lui-même, ou est-ce qu'il t'a envoyé pour me préparer? Il t'en parlera. Je voulais juste te prévenir pour que ce ne soit pas un choc total. C'est très gentil. J'ai gardé ma voix égale. Quand prévoit-il cette conversation? Bientôt. Peut-être la semaine prochaine. Julian s'est levé. Je sais que cela peut paraître injuste, mais essayez de comprendre d'où il vient. Il essaie de s'occuper de tout le monde. Mais pas de la même façon. Bethany? C'est bon, Julian. Vraiment. Je comprends parfaitement. Il a l'air soulagé. C'est bien. Je savais que tu comprendrais. Tu as toujours fait preuve de maturité en ce qui concerne les affaires de famille. Après son départ, je suis restée assise sans bouger pendant plusieurs minutes. Il se préparait à m'informer de mon exclusion. Il pensait que je l'accepterais avec grâce. Ils étaient convaincus que j'absorberais cette trahison et que je continuerais à travailler pour l'entreprise familiale. En apportant mes compétences sans rien recevoir en retour. J'ai ouvert mon ordinateur portable et envoyé un courriel à Diane. Avancer le calendrier. J'ai besoin que Cascade Supply Partners soit opérationnel dans 6 semaines au lieu de 3 mois. Elle m'a appelé immédiatement.
6 semaines, c'est agressif. Pouvez-vous tenir ce rythme? Je peux faire tout ce qui est nécessaire. Qu'est-ce qui a changé? Ma famille est sur le point de m'exclure officiellement de la fiducie. Je veux que ma stratégie de sortie soit prête avant qu'ils aient la satisfaction de me voir réagir à la nouvelle. Bethany, créer une entreprise concurrente tout en restant employée à Bradford pourrait être compliqué sur le plan juridique. Je ne fais rien d'illégal. Je prépare mon avenir après avoir quitté l'entreprise. Une fois que j'aurai démissionné et lancé Cascade, Bradford ne pourra plus me toucher. Je vois ça comme une trahison. Ils m'ont trahi en premier. Je ne fais qu'anticiper les conséquences. Diane soupire. Je vais m'occuper de la paperasse, mais tu dois être absolument certaine de ce que tu fais. Une fois que vous avez commencé, vous ne pouvez pas réparer les dommages causés aux relations familiales. Ces relations ont été endommagées au moment où mon père a décidé que je n'étais pas une vraie famille. Je ne fais que le reconnaître. Le week-end s'est déroulé dans un flou de planification. J'ai rencontré des clients potentiels, de petits cabinets médicaux et des cliniques que Bradford considérait comme trop mineurs pour être prioritaires. Je leur ai proposé un meilleur service, une attention plus personnalisée et des prix compétitifs. Dès le dimanche soir, j'ai obtenu des engagements préliminaires pour un volume d'affaires suffisant pour assurer le fonctionnement de l'entreprise jusqu'à la fin du premier trimestre. Le lundi matin, mon père a demandé une réunion dans son bureau. Je suis arrivée à 9 heures, avec la fausse impression de ne pas savoir ce qui m'attendait. « Assieds-toi, ma chérie », me dit-il en me désignant la chaise située en face de son bureau, celui-là même où j'avais trouvé les documents fiduciaires quelques semaines plus tôt. « De quoi voulais-tu parler ?» Il croisa les mains, arborant l'expression qu'il utilisait pour les conversations professionnelles difficiles. J'ai travaillé sur la planification de la succession, pour m'assurer que tout est organisé pour quand je ne serai plus là. J'ai dû prendre des décisions difficiles pour répartir équitablement les biens. Il n'est pas facile de concilier les besoins de chacun. Je suis sûre que c'est compliqué. Julian et Marcus ont tous deux une famille à charge. L'éducation des enfants, les hypothèques, les dépenses futures. Votre situation est différente. Célibataire, indépendante, sans personne à charge. Est-ce que tu me retires de la fiducie? Demandai-je directement. Elle a cligné des yeux, surpris par ma franchise. Je redistribue les actifs en fonction des besoins. Tu as toujours été si capable, si autonome. Je sais que tu t'en sortiras sans le soutien de ta famille. Oui, je comprends. Bethany, il ne s'agit pas d'amour. Tu sais que je t'aime, mais pas assez pour te traiter sur un pied d'égalité avec mes frères. Il ne s'agit pas d'égalité. C'est une question d'allocation appropriée des ressources. Je me suis levée. A-t-il autre chose dont vous vouliez discuter? J'espérais que vous comprendriez mon raisonnement. Je comprends parfaitement. Vous avez décidé que vos fils méritaient une sécurité financière et que votre fille ne méritait rien. C'est très clair. Ce n'est pas juste, dit mon père, la voix durcie. Je vous ai donné des opportunités. Je t'ai employé, je t'ai formé. J'ai subvenu à tes besoins toute ta vie. Vous m'avez employé au taux du marché pour le travail que j'ai effectué. Je me suis formé au profit de votre entreprise. J'ai subvenu à mes besoins comme n'importe quel parent le fait jusqu'à ce que son enfant devienne adulte. Rien de tout cela n'est exceptionnel, papa. C'est une pratique parentale et commerciale de base. Tu dramatises. Non, je suis précis. Julian a acheté une voiture. Marcus a obtenu un acompte sur sa maison. J'ai été félicité pour ne pas avoir demandé d'aide. Je me suis dirigé vers la porte. Merci d'avoir clarifié ma situation. Bethany, attends. Il s'est levé, la frustration étant évidente. Je m'attendais à ce que tu sois plus mature à ce sujet. Je suis mature. J'accepte ta décision sans discuter. Que veux-tu de plus? Comprendre que j'essaie d'être juste envers tout le monde. Tu es juste envers Julian et Marcus. Je suis juste tout le monde. J'ai ouvert la porte. Tu as besoin de quelque chose en rapport avec le travail, où on a fini? Nous avons terminé. Son ton était passé de paternel à froid. Je suis déçu de ton attitude.
Alors nous sommes tous les deux déçus. Au moins, c'est égal. Je suis sorti de son bureau, je suis passé devant mes frères qui écoutaient clairement dans le couloir, et j'ai regagné mon espace personnel. Mes mains tremblaient, mais pas de tristesse. Et la rage canalisée dans un but précis. Julien est apparu dans l'embrasure de ma porte 10 minutes plus tard. Ça s'est mal passé. Vraiment? Je pensais que c'était honnête. Papa est contrarié. Tu l'as accusé de favoritisme. En gros, il fait du favoritisme. Je l'ai juste nommé. Allez. Bête. Tu devais t'en douter. Une fille célibataire contre des fils mariés avec des enfants. C'est pratique. C'est discriminatoire. Mais vous avez raison. J'aurais dû m'y attendre. J'ai croisé son regard. Ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas causer d'ennui à la famille. C'est bien. Parce que cette entreprise, c'est notre avenir à tous. Pas tous les nôtres, ai-je dit à voix basse. Seulement le vôtre. Marcus a rejoint Julien dans l'embrasure de la porte. Nous avons entendu des cris. Ça va? Très bien. J'ai juste une conversation réaliste sur ma place dans cette famille. Écoute, on sait que ça craint, dit Marcus. Mais tu vas t'en sortir. Tu as ton salaire, ta carrière. Tu n'as pas besoin de l'argent de la fiducie. Avoir besoin et mériter sont deux choses différentes. On pourrait peut-être demander à papa de te donner quelque chose, propose Julien. Pas une part égale? Mais quelque chose. Ce n'est pas la peine. Je comprends la position de chacun maintenant. Je suis retourné à mon ordinateur. J'ai du travail. Ils ont fini par partir, mais je les entendais parler à voix basse à l'extérieur de mon bureau. Qu'ils discutent. Les laisser penser qu'ils avaient gagné, que j'étais blessé, mais gérable. Chacune de leurs suppositions jouait en ma faveur. J'ai passé le reste de la journée à finaliser des contrats avec des fournisseurs pour Cascade Supply Partners. Trevor m'avait présenté 3 autres fabricants désireux de travailler avec un nouveau distributeur qui proposait un partenariat plutôt qu'une domination. L'approvisionnement en produits était désormais assuré pour 12 mois. Ce soir-là, j'ai rencontré ma première employée officielle. Patricia avait travaillé au service comptabilité de Bradford pendant 15 ans avant d'être écartée pour une promotion au profit d'un homme plus jeune et moins expérimenté que mon père préférait. Elle avait donné son congé 2 semaines plus tôt, prévoyant de déménager à Seattle pour prendre un nouveau départ. Nous nous sommes rencontrés dans un restaurant tranquille de l'East Side. Parlez-moi de cette entreprise que vous créez, dit-elle après que nous ayons commandé. Distribution de produits pharmaceutiques, orientation vers le nord-ouest du Pacifique, engagement en faveur de relations éthiques avec les fournisseurs et d'opérations efficaces. Petite échelle au départ, mais positionnée pour la croissance. En concurrence avec Bradford. Opère dans des espaces que Bradford ignore. Approche différente. Philosophie différente. L'entreprise de votre père. La société de mon ancien père. Je pars dans le mois. Patricia m'a étudié attentivement. C'est de la vengeance. C'est de la survie. La vengeance n'est qu'un effet secondaire bénéfique. Elle a souri lentement. Je suis intéressé. Quel poste proposez-vous? Directeur financier. Participation au capital. Salaire compétitif une fois que nous serons rentables. L'occasion de construire quelque chose d'important. Je suis partante. Elle tend la main. Quand est-ce que je commence? Dans 2 semaines. J'ai besoin de temps pour finaliser l'infrastructure et préparer le lancement. Nous avons passé les 2 heures suivantes à discuter des structures financières, des stratégies de tarification et des coûts opérationnels. Patricia était brillante. Soucieuse du détail et profondément motivée par la même soif de reconnaissance que celle qui m'animait. Bradford l'avait gaspillée. Cascade bénéficierait d'elle. À la fin de la soirée, mon entreprise avait un directeur financier, une date de lancement dans 6 semaines et un plan d'affaires complet qui nous positionnerait parfaitement pour concurrencer l'entreprise familiale qui m'avait rejeté. Mercredi matin, en arrivant à Bradford, j'ai trouvé une enveloppe sur mon bureau. À l'intérieur se trouvait une lettre officielle de mon père, expliquant l'amendement du trust dans un langage juridique qui faisait passer l'exclusion pour une gestion pratique des actifs.
Pas d'excuse. Pas de reconnaissance de la blessure. Juste l'efficacité d'une entreprise appliquée aux relations familiales. J'ai classé la lettre avec soin, comme un document de motivation. Cet après-midi-là, j'ai pris un long déjeuner et j'ai rencontré un agent immobilier commercial. Cascade avait besoin de bureaux et d'entrepôts. Nous avons visité 3 sites, puis nous avons opté pour une installation située à 15 miles de Bradford, suffisamment proche pour être en concurrence avec d'autres clients, mais suffisamment éloignée pour conserver son indépendance. L'agent nous a demandé, quand voulez-vous prendre possession des lieux? 30 jours. C'est possible? Pour le bon client, absolument. J'ai signé le contrat de location le soir même. Cascade Supply Partners disposait désormais d'une infrastructure physique, de relations avec les fournisseurs, de premiers clients, d'un personnel clé et d'une fondatrice qui comprenait toutes les faiblesses des opérations de son principal concurrent. Jeudi matin, Julien m'a coincé dans la salle de repos. Papa est encore bouleversé par ta réaction. Je suis sûre qu'il survivra à la déception. Pourrais-tu au moins faire semblant d'être reconnaissante pour tout ce qu'il a fait pour toi? Pourrait-il au moins faire semblant de m'apprécier autant qu'il t'apprécie? J'ai versé du café en gardant mes mouvements calmes. Qu'est-ce que tu veux, Julien? Des excuses? Une acceptation? Quelle performance mettra tout le monde à l'aise? Je veux que ma sœur revienne. Celle qui était raisonnable et qui comprenait les dynamiques familiales. Cette sœur croyait qu'elle faisait partie de la famille. Il avait tort. Je me suis dirigée vers la porte. Cette version de moi est beaucoup plus claire sur la réalité. Tu es égoïste. Je me suis arrêtée, retournée. Oui. Pour la première fois de ma vie, je me donne la priorité sur la loyauté familiale. C'est remarquablement libérateur. Papa pourrait te virer. Il pourrait. Mais il ne le fera pas. Parce que j'ai trop de valeur pour les opérations. C'est ce qui rend cette situation particulièrement parfaite. Je suis assez utile pour être gardé, mais pas assez précieux pour être inclus. Je l'ai laissé debout dans la salle de repos et suis retourné à mon bureau, où j'ai passé l'après-midi à documenter chaque relation client que j'avais établie, chaque contact fournisseur que j'avais développé, chaque amélioration de processus que j'avais mise en œuvre, toutes les informations qui allaient être transférées avec moi à Cascade. À 17h, j'ai reçu un message de Marcus. Calcul. Je suis content que tu sois venu, m'a dit mon père lorsque je suis entré. La famille est importante, quels que soient les désaccords. Bien sûr, ai-je répondu. Rien n'est plus important que la famille. Les enfants de Julien couraient dans la maison. Bruyants et insouciants. Sa femme Stéphanie m'a embrassé sur la joue. Ne te laisse pas abattre par les garçons. Tu sais comment ils sont. Ils sont traditionnels. Très traditionnels, ai-je convenu. Marcus m'a tapé sur l'épaule. C'est bien de voir que tu n'es pas encore fâché. Nous craignons que tu restes en colère. J'ai eu le temps de réfléchir, de comprendre le point de vue de chacun. Mon père a l'air soulagé. C'est ma fille. Je savais que tu comprendrais. Nous avons dîné sur la terrasse, entourée du jardin que ma mère avait planté il y a des années. Les roses qu'elle avait entretenues fleurissaient le long de la clôture. Je me souviens de l'avoir aidée à les tailler et d'avoir appris la différence entre une coupe productive et une coupe abîmée. Elle m'avait appris qu'il fallait parfois éliminer le bois mort pour favoriser la repousse. L'expansion progresse plus vite que prévu, dit Julien entre deux bouchées. Nous pourrions ouvrir les nouvelles installations à l'automne au lieu de l'hiver. C'est ambitieux, ai-je remarqué. C'est un défi logistique avec notre personnel actuel. Nous nous débrouillerons. Nous y parvenons toujours. Qu'en est-il des relations avec les fournisseurs? Trevor a mentionné que Bradford avait obtenu des conditions agressives auprès de plusieurs fabricants. Julien fait un signe dédaigneux. Ils accepteront nos conditions ou nous trouverons d'autres fournisseurs. C'est une négociation de base. Et s'ils refusent? Ils ne le feront pas. Ils ont plus besoin de nous que nous n'avons besoin d'eux. J'ai souri, sans rien dire, en pensant à Trevor et à 3 autres fabricants qui s'étaient déjà engagés auprès de Cascade au lieu de Bradford. La confiance de Julien reposait sur des hypothèses qui s'effondraient déjà. Après le dîner. Mon père m'a pris à part. J'apprécie que tu sois là.
Je sais que la situation de confiance est difficile. Tu as pris la décision qui te semblait juste, ai-je dit avec prudence. Je ne peux rien y changer. Non, vous ne pouvez pas. Il semble satisfait de mon acceptation. Mais je veux que tu saches que ton avenir à Bradford est assuré. Vous aurez toujours une place dans l'entreprise. En tant qu'employé, en tant que membre précieux de l'équipe, cela compte. C'est vrai, j'en conviens. Mais pas autant que le fait d'être de la famille. Son expression s'est durcie. Vous êtes de la famille. La distribution de la confiance n'y change rien. Si tu crois vraiment cela, alors nous avons des définitions différentes de la famille. J'ai touché son bras doucement. Mais je ne vais pas me battre avec toi sur ce point. Vous avez le droit de répartir vos biens comme vous l'entendez. Je vous remercie de votre compréhension. Je suis parti peu après. En embrassant tout le monde avec la chaleur qui convient. Dans ma voiture, je me suis accordé un moment de pure satisfaction. Ils pensaient que j'avais capitulé. Ils ont cru que mon acceptation calme était synonyme de résignation. Ils ne se doutaient pas que j'étais en train de compter jusqu'à la détonation. Lundi matin, j'ai remis ma lettre de démission aux ressources humaines. 2 semaines de préavis. Un langage professionnel. Aucune explication autre que la recherche d'autres opportunités. Le directeur des ressources humaines m'a appelé immédiatement. Bethany, tout va bien? Votre père est-il au courant? Je n'en ai pas encore parlé avec lui. Je voulais d'abord remplir les formalités administratives. Cela semble soudain. Peut-on faire quelque chose pour vous faire changer d'avis? Non. Mais je vous remercie de m'avoir posé la question. Elle a traité la démission avec une réticence évidente et, moins d'1 heure plus tard, mon père est entré en trombe dans mon bureau. Qu'est-ce que c'est que ça? Il brandit la lettre de démission. Mon préavis. Je quitte Bradford. Pourquoi? Quelles opportunités? Vous n'avez pas passé d'entretien. J'ai des projets, ai-je dit simplement. C'est le bon choix pour ma carrière. C'est une question de confiance. Tu es en train de piquer une crise. Il s'agit de reconnaître que mon avenir ici est limité. Vous m'avez clairement fait comprendre que je suis un employé, pas un propriétaire. Je vais donc trouver un endroit qui valorise mes contributions différemment. Vous êtes ridicule. Où allez-vous trouver un meilleur poste? Je vais me débrouiller. Le visage de mon père rougit. Tu vas aller chez un concurrent, n'est-ce pas? Tu vas trahir cette famille en travaillant pour quelqu'un d'autre dans l'industrie. Je ne trahis personne. Je prends une décision de carrière basée sur mes propres intérêts. Exactement comme tu as pris une décision financière basée sur les tiens. Si vous allez chez un concurrent, je ferai en sorte que vous ne travailliez jamais dans la distribution pharmaceutique. Ce serait mesquin et vindicatif, ai-je dit calmement. Mais vous avez certainement le droit d'essayer. Il m'a regardé fixement, la colère et la confusion s'affrontant sur ses traits. Je ne te comprends plus. Tu ne m'as jamais compris. Tu ne t'en es pas rendu compte jusqu'à ce que j'arrête de faire semblant. Julian et Marcus sont apparus dans l'embrasure de la porte. Qu'est-ce qui se passe? Demanda Julien. Marcus dit, ne fais pas ça. Ne laisse pas ta fierté ruiner ta carrière. Ma fierté ne ruine rien. Je fais un choix rationnel basé sur des preuves claires de mon avenir ici. On peut arranger ça, Et c'est Julien. Parlez à papa. Négocie quelque chose. Il n'y a rien à négocier. Papa a pris sa décision sur ma valeur. Je prends la mienne pour savoir où investir mon temps et mes compétences. Tu fais une erreur, dit froidement mon père. Une grave erreur que tu vas regretter. Peut-être. Mais ce sera à moi de faire cette erreur. J'ai passé mes 2 dernières semaines à Bradford à documenter les processus et à transférer les responsabilités. J'ai fait preuve de professionnalisme, de rigueur et je n'ai donné aucune indication que je faisais quoi que ce soit d'autre que de préparer une sortie en douceur. Le dernier jour, mes collègues ont organisé une petite réunion d'adieu dans la salle de repos. Gâteau, cartes, vœux de réussite. Ma famille était notablement absente. Patricia, qui terminait sa dernière semaine avant de partir officiellement, m'a trouvée seule dans mon bureau désormais vide cet après-midi-là. Prête?
Tout à fait prête. Ils n'en ont toujours aucune idée? Aucune. Ils pensent que je vais dans une autre entreprise, que je vais peut-être prendre des congés. Il ne leur est pas venu à l'esprit que j'étais en concurrence directe. Ce sera nucléaire quand ils le découvriront. C'est l'idée. Nous sommes sortis ensemble de Bradford Distribution à 17h, le dernier vendredi de mai. Le soleil était chaud, le ciel dégagé, et mon avenir, terrifiant et exaltant, s'étendait devant moi. Cascade Supply Partners serait officiellement lancé le lundi suivant. J'avais passé 6 semaines à mettre en place une infrastructure, à trouver des fournisseurs, à recruter des clients et à me préparer à une guerre déguisée en concurrence commerciale. Mon père m'avait appris la stratégie. Ma mère m'avait appris la patience. Mes frères m'avaient appris que la loyauté ne signifiait rien si elle n'était pas réciproque. Maintenant, j'allais leur apprendre à tous ce qui se passe quand on sous-estime la personne dont on a décidé qu'elle n'était pas de la vraie famille. Le week-end précédant le lancement, j'ai reçu un dernier message du groupe de discussion que je n'étais pas censé voir. Marcus avait écrit « Bethany est partie. Bon débarras pour le drame. » Julien a répondu « Elle reviendra en rampant quand elle ne trouvera plus de travail. » La réponse de mon père « Laissons-la apprendre à ses dépens. Peut-être qu'elle appréciera ce qu'elle a eu ici. » Vincent a ajouté « Les affaires familiales sont meilleures sans les complications émotionnelles. » J'ai fait une capture d'écran, je l'ai sauvegardée et j'ai supprimé la notification, preuve de leur aveuglement total face à ce qui se passait réellement. Lundi matin, je me tenais dans le petit entrepôt de Cascade, regardant Patricia finaliser les systèmes d'inventaire et notre première cargaison chargée dans des camions. Mon téléphone a sonné. Trevor. De Vancouver. La première commande est expédiée aujourd'hui. Bienvenue dans le monde de l'entreprise, Bethany. Merci d'y croire. Je ne crois pas en l'entreprise. Je crois en vous. C'est une grande différence. Les camions sont partis à 9h, transportant des produits pharmaceutiques vers 6 cliniques différentes qui avaient discrètement transféré leurs commandes de Bradford à Cascade. Il s'agissait de petits comptes, à peine visibles dans le portefeuille de Bradford, mais suffisants pour financer les opérations et prouver que le modèle fonctionnait. À midi, j'ai eu la confirmation que les 6 livraisons avaient été effectuées avec succès. À 15h, 2 autres cliniques avaient demandé des informations sur le passage à Cascade. Mon téléphone a sonné avec un appel de Julien. Je l'ai laissé tomber sur la messagerie vocale. Il a rappelé. Je l'ai à nouveau ignoré. La 3e fois, j'ai répondu « Oui, point. » Qu'est-ce que tu as fait? J'ai créé une entreprise, virgule. Ai-je dit calmement. Y a-t-il un problème? Vous avez créé une entreprise concurrente, en utilisant nos fournisseurs et en volant nos clients. J'ai créé une entreprise indépendante en utilisant des fournisseurs qui ont choisi de travailler avec moi et des clients qui préfèrent mon modèle de service. Rien n'a été volé, Julien. Ils ont fait des choix. C'est une trahison. Après tout ce que cette famille a fait pour toi, après tout ce que cette famille m'a fait, ai-je corrigé? Soyons précis sur la séquence des événements. Dieu veut vous parler, maintenant. Je suis occupé à gérer mon entreprise. Il peut organiser une réunion comme n'importe quel autre contact professionnel. Bethany, c'est sérieux. Vous attaquez l'entreprise familiale. Je dirige un concurrent légitime. Si Bradford ne peut pas gérer la concurrence, cela ressemble à un problème de Bradford. J'ai mis fin à l'appel. 5 minutes plus tard, mon père a appelé. J'ai répondu à la 4e sonnerie. Qu'est-ce que tu crois faire, s'est-il emporté. Je crée une société de distribution pharmaceutique, Cascade Supply Partners, officiellement lancée aujourd'hui. En utilisant les informations que vous avez volées à Bradford, en utilisant les relations que vous avez développées lorsque vous étiez employé ici, en utilisant les connaissances que j'ai acquises grâce à des années de travail et les relations que j'ai construites grâce à mes compétences professionnelles, tout cela m'appartient, pas à Bradford. Je vous poursuivrai pour rupture de contrat, pour vol de secrets commerciaux. S'il vous plaît, faites-le. J'adorerais que Diane explique au tribunal que vous n'avez pas d'affaires. Je n'ai pas signé d'accord de non-concurrence. Je n'ai pas pris d'informations exclusives. J'ai développé des relations grâce à mon propre travail, que j'ai le droit de conserver après la fin de mon emploi. Silence.
Alors? Pourquoi faites-vous cela? Vous m'avez exclu de la fiducie familiale. Vous m'avez fait comprendre que je ne faisais pas vraiment partie de cette famille. Alors je construis mon propre avenir, exactement comme tu m'as dit que je devais le faire. C'est vindicatif et puéril. C'est stratégique et nécessaire. Tu m'as appris que les affaires consistent à reconnaître les opportunités et à agir de manière décisive. J'applique tes leçons. Tu détruis des relations familiales pour de l'argent. Tu as détruit des relations familiales lorsque tu as décidé que ta fille ne méritait pas la même considération que tes fils. Je ne fais que réagir de manière appropriée à cette réalité. Si tu continues, tu ne seras plus jamais le bienvenu dans cette famille. J'ai cessé d'être le bienvenu lorsque vous avez créé un groupe de discussion appelé Real Family et que vous m'en avez exclu. J'accepte simplement ce que tu as déjà décidé. J'ai raccroché. Patricia est apparue dans l'embrasure de la porte du bureau. J'ai entendu crier, ta famille? L'ancienne famille? Ils ont découvert l'existence de Cascade. À quel point cela va-t-il empirer? Bien pire avant que ça ne s'améliore, mais c'est bien. J'ai prévu le pire. Le reste de la semaine se déroula exactement comme je l'avais prévu. Mon père a appelé à plusieurs reprises, laissant des messages vocaux qui allaient de la colère à la menace, en passant par la supplication. Julien a envoyé des textos exigeant que je ferme Cascade immédiatement. Marcus a tenté l'approche du frère inquiet, suggérant que j'étais en train de faire une sorte de dépression. Je les ai tous ignorés et me suis concentré sur mon travail. Le vendredi, Cascade avait obtenu 12 comptes clients, des petites cliniques et des cabinets que Bradford avait négligés mais qui représentaient collectivement un revenu substantiel. Plus important encore, la communauté médicale se mettait à parler d'un nouveau distributeur qui prenait réellement en compte les besoins de ses clients. Samedi matin, j'ai rencontré 3 médecins qui dirigeaient un consortium de petits cabinets. Ils géraient les achats de 15 cliniques dans la région métropolitaine de Portland. Bradford est notre distributeur depuis 8 ans, a déclaré le médecin en chef, mais son service s'est considérablement dégradé. Les commandes sont en retard, l'assistance à la clientèle est épouvantable et ils nous traitent comme si nous devions être reconnaissants de leur attention. Le modèle de Cascade est différent, ai-je expliqué. Nous donnons la priorité aux relations plutôt qu'au volume. Chaque client compte. Quelle que soit la taille de la commande. Nous avons entendu dire que vous avez travaillé chez Bradford, que vous êtes la fille du propriétaire. J'y ai travaillé pendant 5 ans. J'ai appris ce qu'il ne fallait pas faire. Il sourit. Quand pourrez-vous commencer à servir nos installations? Dès que vous serez prête à faire la transition. Nous avons signé un contrat cet après-midi-là. 15 cliniques. Un volume mensuel important. Un engagement de 3 ans. Les prévisions de revenus de Cascade venaient de doubler. J'ai fêté l'événement seul dans mon appartement ce soir-là, avec des plats à emporter et de la satisfaction. Les dommages causés à Bradford s'accéléraient. Perdre une fille était regrettable. Perdre des affaires importantes pour cette fille était catastrophique. Dimanche soir, mon oncle Vincent m'a appelé. Je n'avais pas eu de nouvelles de lui depuis que j'avais découvert l'amendement du trust. Ton père est hors de lui, m'a dit Vincent sans préambule. Il faut que ça cesse. Eh bien, Vincent, quel plaisir d'avoir de tes nouvelles. Comment se passe le fait de faire partie de la vraie famille? Ne dramatise pas. C'est du business. Exactement. Ce sont les affaires. Mes affaires. En concurrence loyale avec les affaires de Bradford. Tu fais du mal aux gens qui t'aiment. Les gens qui m'aiment m'auraient traité comme une famille au lieu d'un employé dont on peut se passer. Tu as participé à la décision de m'exclure, Vincent. Tu as voté pour mon retrait de la fiducie. Parce que cela avait un sens financier. Julien et Marcus ont des familles. Et moi, j'ai de l'ambition, de la compétence et une remarquable tolérance à la sous-estimation. Ce qui me réussit très bien. Votre père a fait de vous ce que vous êtes. Vous lui devez la loyauté. Mon père a fait un choix quant à ma valeur. J'accepte simplement son évaluation et je construis en conséquence. Il parle d'une action en justice. Laissez-le essayer. Je n'ai rien fait d'illégal, et tout procès ne ferait que rendre publique la façon dont Bradford traite sa famille et ses clients.
Vincent est resté silencieux un moment. Tu as changé. Non. J'ai juste arrêté de prétendre que le fait d'être agréable me ferait respecter. Il s'avère que prendre ce que je mérite fonctionne mieux que d'espérer que quelqu'un me le donne. Lundi matin, Trevor a appelé pour donner des nouvelles, 2 autres fabricants veulent vous parler d'accords de partenariat. La rumeur se répand que vous travaillez différemment. À quelle vitesse pouvons-nous augmenter la capacité? Je peux augmenter la production de 30% en 6 semaines. Les autres fabricants peuvent aider à combler les lacunes. Faites-le. Cascade se développe plus rapidement que prévu. À la fin de la 2e semaine, nous avions 22 comptes clients et des engagements de la part de 4 grands fournisseurs. Patricia a embauché 2 personnes supplémentaires. J'avais signé un bail pour l'agrandissement de l'entrepôt. Bradford, quant à lui, saigné à blanc. Et la 3e semaine après le lancement de Cascade, Julien s'est présenté à mon bureau à l'improviste. Il est passé devant notre petite réception et s'est tenu dans l'embrasure de ma porte, l'air épuisé. Il faut qu'on parle, a-t-il dit. Vous avez besoin d'un rendez-vous. Bethany, s'il vous plaît. 5 minutes. Je lui ai indiqué une chaise. Il s'est assis, et j'ai remarqué la tension dans ses épaules. La crispation autour de ses yeux. Bradford a perdu le compte du consortium de pratique. Nous venons d'apprendre qu'ils ont changé pour vous. Ils préféraient notre modèle de service. Notre chiffre d'affaires a baissé de 18% ce mois-ci. Papa est furieux. Marcus panique. Nos fournisseurs se demandent s'ils doivent renouveler leur contrat. On dirait que l'environnement commercial est difficile. Vous nous détruisez. Je suis en concurrence avec vous. Il y a une différence. Julien se penche en avant. Qu'est-ce que vous voulez? De l'argent? Des excuses? Dis-moi ce qu'il faut pour en finir. Je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental, ai-je dit calmement. Toi, Marcus et papa avaient décidé que je n'étais pas une vraie famille. Vous m'avez exclu de la confiance, vous avez rejeté ma valeur, et vous attendiez de moi que je l'accepte gracieusement. Je l'ai donc accepté. En partant et en construisant mon propre succès. Nous avons fait une erreur. Papa l'admet maintenant. L'admet-il parce qu'il est sincèrement désolé? Ou parce que je lui coûte de l'argent? Julien hésite. Les deux. Ce n'est pas suffisant. Vous ne pouvez pas m'apprécier uniquement lorsque je suis utile ou menaçant. Soit j'ai de l'importance par nature, soit je n'en ai aucune. Tu as choisi la 2e option. Maintenant, tu dois en assumer les conséquences. C'est donc permanent? Vous allez continuer à attaquer Bradford jusqu'à ce que nous nous effondrions? Je vais continuer à construire Cascade jusqu'à ce qu'elle soit le distributeur dominant dans le nord-ouest du Pacifique. Ce qui arrivera à Bradford dépendra de votre capacité à rivaliser efficacement. En utilisant tout ce que vous avez appris de nous contre nous. Avec moi utilisant tout ce que j'ai gagné par mon propre travail pour construire quelque chose de meilleur. Distinction importante. Julien s'est levé. Il veut vous rencontrer. Tous ensemble. Pour discuter des options. Il n'y a rien à discuter, mais je le rencontrerai s'il le souhaite. Mercredi, 14h, lieu neutre. Choisissez un café en ville. Il voudra me rencontrer à son bureau. Alors il sera déçu. Je ne travaille plus pour Bradford. Je ne suis pas son emploi du temps et je ne me présente pas à ses bureaux. À armes égales ou pas de rencontre. Je lui dirai. Après le départ de Julien, Patricia est entrée. Ça avait l'air tendu. Il commence à comprendre que la situation est réelle. Allez-vous négocier? Je vais écouter ce qu'il propose et le rejeter. Il ne s'agit pas de parvenir à un accord. Il s'agit de leur faire comprendre que leurs décisions ont des conséquences permanentes. Mercredi après-midi, j'arrive dans un café du Pearl District, à 14h précise. Mon père, Julien, Marcus et Vincent sont déjà assis à une table d'angle. J'ai commandé un café et je les ai rejoints. Merci d'être venu, dit mon père avec raideur. Vous avez 30 minutes. De quoi vouliez-vous parler? Nous voulons vous proposer un marché. Revenez à Bradford. Nous ferons de toi un associé,
nous te donnerons des actions, nous t'inclurons dans les décisions importantes. Et la fiducie? Nous pouvons discuter des amendements. Des amendements. Pas une distribution égale, mais un montant symbolique pour m'apaiser. Un montant équitable basé sur « arrêtez », interrompis-je. Je vais être très clair. Je n'ai aucun intérêt à retourner à Bradford. Sous quelque forme que ce soit. J'ai ma propre entreprise, qui est rentable, en pleine croissance, et qui est en mesure de dépasser votre part de marché dans les 18 mois. C'est irréaliste, dit Marcus. Vous êtes trop petit. J'étais trop petit il y a 3 semaines. Aujourd'hui, j'ai 22 comptes, 5 partenariats avec des fournisseurs et des plans d'expansion agressifs. Dans 6 mois, j'aurai 50 comptes. Dans 1 an, j'en aurai 100. Le modèle d'entreprise de Bradford est dépassé. Votre service à la clientèle est épouvantable et vos relations avec les fournisseurs relèvent de l'exploitation. Je propose de meilleures alternatives et le marché réagit. Nous pouvons nous améliorer, affirme Julian. Nous pouvons rivaliser avec ce que vous proposez. Vous êtes une grande entreprise bien établie. Avec des pratiques bien ancrées et l'ego de mon père qui dirige les décisions. Vous ne pouvez pas pivoter assez vite pour rivaliser avec une entreprise mince et affamée qui a été conçue spécifiquement pour exploiter vos faiblesses. Le visage de mon père est devenu rouge. Alors, qu'est-ce que tu veux? Nous regarder échouer? Je veux que vous compreniez ce que vous avez fait. Vous avez regardé vos 3 enfants et vous avez décidé que l'un d'entre eux n'avait pas d'importance. Vous avez créé un groupe de discussion appelé Real Family et vous avez exclu la personne qui avait travaillé le plus dur pour gagner sa place. Vous m'avez fait comprendre que la biologie ne garantit pas la valeur et que la loyauté ne garantit pas la réciprocité. Nous avons fait une erreur, a dit Vincent. Vous ne pouvez pas l'accepter et aller de l'avant? Vous avez fait un choix. Les choix ont des conséquences. C'est la tienne. Je me suis levée. 25 minutes. Je suis généreuse avec votre temps. Bethany, attends. Mon père s'est levé aussi. S'il vous plaît. On ne peut pas trouver une solution qui ne détruise pas tout. Vous l'avez détruit quand vous avez modifié la fiducie. Je m'assure juste que la destruction est répartie équitablement. J'ai repris mon café. Bonne chance avec vos défis commerciaux. Je suis sortie, les laissant assis dans un silence stupéfait. Ce soir-là, Diane m'a appelé. J'ai entendu parler de la réunion. Comment s'est-elle déroulée? Exactement comme prévu. Ils sont désespérés, effrayés et comprennent enfin que je suis sérieuse. L'avocat de ton père m'a contacté. Ils envisagent une action en justice pour concurrence déloyale. Laissons-les déposer leur plainte. Nous savons tous les deux qu'ils n'ont pas de dossier. Ce serait coûteux et public. Bien. Je veux que ce soit public. Je veux que tout le monde sache que Bradford Distribution a exclu la fille qui a construit la moitié de leur efficacité opérationnelle, et qu'elle a répondu en construisant une meilleure entreprise. La réconciliation ne vous intéresse pas du tout, n'est-ce pas? Ils sont intéressés par l'arrêt de leur perte commerciale. Ce qui m'intéresse, ce sont les conséquences permanentes de choix permanents. Ces objectifs ne sont pas compatibles. 3 mois après le lancement de Cascade, je me tenais dans mon bureau agrandi pour examiner les rapports trimestriels. Les chiffres dépassaient même mes prévisions optimistes. 53 comptes clients. 7 partenariats avec des fournisseurs, 23 employés, une croissance du chiffre d'affaires qui avait attiré l'attention d'investisseurs désireux de financer la poursuite de l'expansion. Bradford, quant à elle, était en difficulté. Les rapports de l'industrie indiquaient qu'ils avaient perdu 28% de leur clientèle. 2 fournisseurs importants ont mis fin à leur contrat. Le moral des employés baissait au fur et à mesure que les difficultés financières de l'entreprise se répandaient. Mon téléphone a sonné, le numéro de mon père. Je n'avais parlé à aucun membre de la famille depuis la réunion au café. J'ai répondu, « Bonjour. Bethany », sa voix semblait plus âgée. Fatiguée. Il faut que je te parle de quelque chose d'important. Je t'écoute. Julian veut quitter Bradford. On lui a proposé un poste chez un concurrent à Seattle. Marcus envisage de vendre ses parts. L'entreprise est en train de s'effondrer. Ça a l'air difficile.
C'était le travail de ma vie. Celle de mon père avant moi. 3 générations d'entreprises familiales et elles s'effondrent parce que vous n'avez pas pu accepter une décision commerciale. Parce que je ne pouvais pas accepter d'être exclu de ma propre famille, ai-je corrigé. Les décisions professionnelles et les décisions familiales ne sont pas la même chose. Tu les as considérées comme équivalentes. Tu as eu tort. Qu'est-ce qu'il faut pour mettre fin à tout ça? Posez vos conditions. Il n'y a pas de conditions. Cascade ne concerne plus Bradford. Il s'agit de construire quelque chose d'excellent qui se trouve être en concurrence avec vous. Si Bradford échoue, c'est parce que tu n'as pas su t'adapter. Pas parce que je t'ai détruit. Tu as pris tout ce que je t'ai appris et tu l'as utilisé comme une arme contre moi. Tu m'as appris que la compétence compte, que la stratégie gagne, que le sentiment est une faiblesse dans les affaires. J'applique parfaitement chaque leçon. Je ne t'ai jamais appris à trahir la famille. Tu m'as appris que je n'étais pas vraiment de la famille. C'est la leçon la plus importante de toutes. Le silence s'installe entre nous. Alors, ta mère aurait eu honte de toi. Ma mère ne m'aurait jamais exclu de la confiance. Elle n'aurait jamais créé un groupe de discussion secret sur la vraie famille. Elle aurait aimé tous ses enfants de la même façon et les aurait traités équitablement. Ma voix est restée ferme. Tu n'as pas le droit d'invoquer sa mémoire pour me manipuler. Elle est morte, et tu as fait ses choix seul. Je suis désolé, dit-il enfin. J'ai fait une terrible erreur avec la confiance. Je me suis trompé sur la façon de gérer la distribution. J'aurais dû t'en parler. J'aurais dû tenir compte de tes sentiments. C'est une bonne excuse. Malheureusement, elles arrivent 6 mois trop tard, et seulement après que je sois devenue une véritable menace pour votre entreprise. Quel aurait été le bon moment? Avant que vous ne modifiiez la confiance. Lors de la discussion familiale à laquelle je n'ai jamais été invitée. À n'importe quel moment, lorsque vous avez réellement apprécié ma contribution, au lieu de supposer que j'allais me conformer à la loi. Pouvons-nous régler ce problème, la fiducie? C'est une question juridique pour votre avocat. Notre relation? C'est cassé définitivement. La position de Bradford sur le marché? C'est un défi commercial compétitif. Sur lequel porte votre question? Tous les défis. Alors voici ma réponse. Je ne me soucie plus du trust. Je gagne mon propre argent maintenant. Je me fiche de notre relation parce que tu as prouvé qu'elle était conditionnelle. Et je ne me soucie de Bradford qu'en tant que concurrent que j'ai l'intention de surpasser complètement. C'est assez complet, il est resté silencieux pendant si longtemps que j'ai cru qu'il avait raccroché. Je n'ai jamais voulu cela. Tu voulais une structure familiale qui donnait la priorité à tes fils et excluait ta fille. Tu as eu exactement ce que tu voulais. Tout ce qui a suivi n'était que des conséquences logiques. Julian dit que vous prévoyez de vous étendre au territoire de Washington et de l'Oregon. Nous nous sommes déjà développés. Cascade opère aujourd'hui dans 4 États et prévoit de s'implanter en Californie d'ici le prochain trimestre. Nous sommes en train de devenir une entreprise nationale. En fin de compte, nous avons l'intérêt des investisseurs et la demande du marché. Il s'avère que les gens aiment travailler avec un distributeur qui les traite comme des partenaires plutôt que comme des sources de revenus. Telle a toujours été l'approche de Bradford. L'approche de Bradford était votre approche. Efficace, rentable et totalement transactionnelle. Elle a fonctionné pendant des décennies. Mais les marchés évoluent, et vous ne l'avez pas fait. Je l'ai fait. Vous allez donc continuer à vous développer jusqu'à ce que Bradford ne soit plus d'actualité. Je vais continuer à grandir jusqu'à ce que Cascade soit le distributeur pharmaceutique dominant sur la côte ouest. Ce qui arrive à Bradford est votre problème à résoudre. Un autre long silence. J'ai perdu ma fille. Vous avez donné votre fille. J'ai accepté le cadeau et j'ai construit quelque chose de mieux avec la liberté que tu m'as donnée. J'ai mis fin à l'appel. Patricia m'a trouvé 1 heure plus tard. Toujours assis à mon bureau. Ça va? Mon père a appelé. Bradford est en train d'échouer. Il voulait savoir ce qu'il faudrait faire pour que j'arrête. Qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'il n'y a pas d'arrêt. Le succès de Cascade est indépendant de l'échec de Bradford. Nous sommes juste meilleurs dans ce que nous faisons.
Êtes-vous satisfait de la façon dont cela s'est passé? J'ai considéré la question avec attention. Et la satisfaction impliquait l'achèvement, et c'était loin d'être le cas. J'étais blessé mais toujours opérationnel. Ma famille était fracturée mais toujours réunie, mois en mois. La vengeance était effective, mais elle se poursuivait. Je suis satisfait, ai-je finalement déclaré. Content de construire quelque chose d'excellent. Content de prouver ma valeur par le succès plutôt que d'attendre la reconnaissance. Content de savoir que chaque personne qui m'a sous-estimé me regarde maintenant réussir. C'est une façon très diplomatique de dire oui. Tu es satisfait, je souris. Je suis la fille de mon père. La diplomatie, c'est juste de la stratégie avec un meilleur vocabulaire. 6 mois après cette conversation, Bradford Distribution s'est placé sous la protection de la loi sur les faillites. Des années de perte de marché, de défection de fournisseurs et de problèmes opérationnels avaient fini par submerger les ressources de l'entreprise. Mon père a vendu les actifs de l'entreprise à un concurrent plus important et s'est retiré, invoquant publiquement des raisons de santé, mais reconnaissant en privé sa défaite. Julian a pris le poste à Seattle. Marcus s'est lancé dans l'immobilier. Vincent a investi dans un secteur complètement différent. L'entreprise familiale qui s'étendait sur 3 générations s'est terminée, non pas par une célébration, mais par une dissolution silencieuse et un blâme mutuel. Tout au long de l'effondrement de Bradford. Aucun d'entre eux n'a jamais reconnu qu'il avait commencé lorsqu'ils ont décidé que leur fille et sœur n'étaient pas une vraie famille. Ils ont blâmé les forces du marché, le mauvais timing et les pressions de la concurrence. Ils n'ont jamais admis que leur propre cruauté avait créé leur plus dangereux concurrent. J'ai assisté aux derniers jours d'activité de Bradford, regardant de l'autre côté de la rue les derniers employés quitter leur bureau. Pas de satisfaction, juste la reconnaissance que les cycles sont terminés. Mon père avait construit quelque chose à partir de rien. J'ai construit quelque chose de meilleur à partir des morceaux de ce qu'il avait détruit. Cascade Supply Partners a poursuivi sa croissance, s'étendant à tout l'ouest des États-Unis et établissant la réputation que j'avais imaginée, éthique, efficace, excellente. Nous traitions les fournisseurs comme des partenaires, les clients comme des priorités et les employés comme des atouts à développer. Tout ce que Bradford n'avait pas réussi à faire, nous l'avons fait mieux. Mon père m'a contacté à 2 reprises au cours de l'année suivante. Une fois pour me féliciter d'un profil dans une publication spécialisée, une autre fois pour me demander si nous pouvions prendre un café et parler de choses sans importance. J'ai refusé les 2 fois, gentiment mais fermement. Certains ponts, une fois brûlés, doivent rester dans les mémoires comme de la cendre. Le trust familial qui était à l'origine de tout a finalement été distribué conformément aux conditions modifiées. Julian, Marcus et Vincent reçurent chacun leur part. Je n'ai rien reçu, exactement comme prévu. À ce moment-là, ma valeur nette personnelle dépassait ce que la distribution du trust aurait pu m'apporter. J'avais fait ma propre fortune, construit mon propre héritage et prouvé définitivement que le fait d'être exclu de la famille signifiait seulement que j'étais libre de la dépasser. Mes frères ont essayé de reprendre contact à plusieurs reprises. Messages de vacances, textes d'anniversaire, invitations aux événements des neveux. J'ai répondu poliment, mais de façon distante. Et il s'agissait de personnes que je connaissais autrefois, liées par la biologie et l'histoire, mais pas par une relation actuelle. Je supposais que le groupe de discussion appelé « Vraie famille » existait toujours. Je ne le saurais jamais et je ne m'en souciais plus. Les conséquences pour ceux qui m'avaient écarté ont été exactement ce que j'avais prévu. Mon père a perdu son entreprise et sa fille, apprenant trop tard que l'amour conditionnel engendre une loyauté conditionnelle. Julian et Marcus ont perdu la sécurité de leur héritage, l'entreprise familiale dont ils attendaient qu'elle les soutienne. Et une sœur qui aurait pu être leur alliée s'ils l'avaient traitée sur un pied d'égalité. Vincent a perdu son investissement et sa position, dommages collatéraux de la cruauté de quelqu'un d'autre. Quant à moi, j'avais bâti un empire à partir de la rancune et de la stratégie, prouvé que le fait d'être sous-estimé n'était qu'une opportunité déguisée, et appris que la meilleure vengeance n'était pas la destruction, mais le dépassement, en réussissant si bien que leur exclusion devenait leur perte. Plutôt que la mienne. 3 ans après le matin où j'ai découvert le chat du groupe, je me suis retrouvé au siège de Cascade et j'ai compris quelque chose de fondamental à propos de la famille et de la valeur. Ils m'avaient appris que je n'étais pas une vraie famille. Je leur avais appris que le véritable succès n'exigeait ni permission, ni inclusion, ni pardon, mais seulement de la compétence, de la détermination et la volonté de construire quelque chose de meilleur sur les cendres du rejet. Et la vengeance n'a jamais vraiment consisté à détruire Bradford.
Il s'agissait de créer quelque chose de si indéniablement excellent que chaque personne qui m'avait exclu passerait le reste de sa vie à savoir qu'elle avait abandonné quelqu'un d'irremplaçable. That's not a good way to go. What? Oh wait, that's the only way to go. What are you telling me, bro? He's fine, just ignore me. He's doing it right. It's all Gucci. Why do you call him Grandpa? Why do you do that? I'm tired of this, Grandpa. Well, that's too damn bad! Alright. Oh, he's fucking gone. Where'd he go? I just realized you weren't in the car, pal. Yeah, I've been running. So I'm stopped. She's a runner, she's a track star. Oh. That scared me. No. Where are you going? Okay. I got some scrap metal, bro. Chillax. That's gonna armor us up, dog. Yeah, I know. So why don't you just check yourself before you wreck yourself? Alright, armor us up. Where else can I fix? Bumpers, maybe? Alright, I'm officially out of scrap again. Let's go. Here we go. Now we're supposed to, yeah, make this turn. Very good. And we keep Thanks. turning. Yeah, you got this. You got it. Where's the map? It's in my hands. All right. Now, there's only one way to go, which is to the right, to the right. That's why when you were like, there's no path. Yeah, there's no trail. It's been all fucking raw dog. Raw dog. Did you know we had an owner's manual? Yeah, are you gonna use it? I had no idea. Oh, we're dead. This is great. We're dead. We've perished. We've been in an accident. I can't believe you let this happen to us. I'm so discombobulated again. All right. Well, here's the thing. Do we have beer? What does beer do for us? Beer makes us strong as fuck to lift things. Does it? Yeah, that's what the manual said. You're doing great, sweetie. Thanks. I don't have any beer. If I take the winch, can I attach it to something? Anything? Anything at all? No. Help! What is he? Oh my god. Oh my god. Dead? I'm stuck. Alright, now use.
You didn't attach the winch to anything, did you? No. Why would I do? Why? How could I? I came in here and got the winch controller because I saw you run off with the winch, so I thought you hooked it up to something, and I'm just fucking reeling it in. This is absolutely the wrong item for this job. This is a fucking. We need the other item. All right, there's nothing we can do, and I'm tired of playing this game. This isn't fun anymore. Oh. Okay. I just don't know what to do. Oh, this is the controller. To flip. Yeah, how are we gonna flip it? You tell me. Okay, I'm trying. see, I'm doing all the work here. Okay, because if I'm not running around here with the fucking car flipper trying to flip this bitch over. Yeah. I sat there, I tried to get the fucking winch thing because I thought you were winching it and you weren't. I literally said, Get I cannot attach it to anything. Like, do you listen? Do you have ears? No. Obvi. And I can't get up on the fucking shit. Let's see. How can I get up on this shit? There's no way. There's no fucking way. Can I get that? No. Am I suspended in the air? No, we're still stuck. What is he doing? I'm working, son. Well, you're not talking, so therefore I don't assume you're doing anything. I am sitting here, hyper focused, sticking this on here and flipping the motherfucker. Oh, I just broke it. All right. I didn't know that would break it. I'll leave it to a woman to fix this. What? Just leave it to a lady. What the fuck do you even mean, bro? Leave it to a lady to fix this. Don't worry. Mama's on her way. Okay, cool. Happy for you. No, I'm happy for both of us, because damn. What are you doing? What are you doing? I'm trying to make this wench work. Wench work? Bro, what the fuck is this stupid shit doing? Work! It's glitching out anytime I get near it. It is glitching out. What the fuck? Yeah. Let me see if I can grab it. Yep. It's too far. Damn. Alright, hang on. Go get another one. Going to get another one. Okay. No, this whole winch is fucked up. Yeah. Oh, because the car's literally almost dead. Okay. I have to deal with the snake right there. Stay away from me. Okie dokie, artichokey. So. We're just gonna do this. Oh my god, I'm gonna die. Okay, I didn't. Woo! There we go. There we go. Well, that's unfortunate now, isn't it? What happened? Well, with whatever you did, now the car is backwards. That's perfectly okay. Is I it? didn't do anything. I don't know why would you accuse me of anything.
Where's the remote now? I never had the remote. There it is. T? T. What the fuck, bro? What happened? What do you mean what happened? Look at what's happening right now. We have our car backwards. I don't know how we're going to figure this out. And you're asking what happened. Oh, okay. I'm honestly just trying to get into the car at this point. There we go. Are we there yet, dude? No. I'm loving watching what he's trying to do, as he doesn't talk us through any of it. I don't know what I'm trying to fucking do. Pal. Okay, What do you then want me to stop say? trying to drive the car real quick, and then we'll handle this. You're just... Is it still bugged out? What is? No, I was asking. What are you attaching to? Like, what's the plan? I was attaching it to the different thingies. What do you mean? Where are you going? Where are you going? I don't know. All right. I have to be right back, chat, because I'm about to crash